Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici, on parle de tout et de rien, et surtout de ce qui nous rémue un peu à l'intérieur. On questionne nos habitudes, nos choix, nos rêves, nos silences aussi. On se questionne soi-même et parfois on questionne le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'est très cher. J'ai envie de parler des livres. Comment pour moi ils sont devenus une manière de respirer. C'est un peu dramatique, mais j'espère que tu pourras comprendre. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Alors comment la lecture est-elle entrée dans ma vie? Je n'ai pas toujours été passionnée par les livres. Pendant longtemps, j'ai été plutôt le genre de personne qui choisissait l'adaptation cinéma au lieu du roman. Si un film existait, je préférais le regarder plutôt que de lire l'histoire originale. Les livres me semblaient trop longs, trop exigeants, un peu ennuyants. Mais parfois, la vie nous met face à des expériences inattendues qui éveillent quelque chose en nous. La première fois que j'ai réellement apprécié la lecture, c'était à l'école secondaire. Nous devions lire un livre et le présenter devant la classe. À ma grande surprise, j'ai pris plaisir à lire. Pas seulement à comprendre l'histoire, mais à me sentir transportée ailleurs. Pendant ces lectures, j'avais l'impression de vivre d'autres vies, de ressentir les émotions des personnages, de découvrir des mondes auxquels je n'avais jamais eu accès. À la fin de chaque livre, une envie revenait, celle d'en commencer une autre. Au fil du temps, cette curiosité s'est transformée en besoin. Et en 5e année, je venais de refaire la classe. C'était une période un peu difficile intérieurement. Je n'irai pas jusqu'à parler de dépression, mais je traversais un moment de mal-être. Je ressentais un vide que je n'arrivais pas à combler. C'est dans ce contexte-là que la lecture a commencé à prendre une place un peu plus importante. Cette année-là, j'ai lu 2 livres, ce qui n'est pas beaucoup comparé à aujourd'hui, mais pour moi, c'était le premier pas vers quelque chose de plus profond. Ensuite, j'ai fait une rencontre marquante, l'alchimiste. Après le bac, en attendant la sortie des diplômes, une amie m'a envoyé 2 livres de Paulo Coelho, dont l'alchimiste et le Zaïre. J'ai commencé par l'alchimiste et cette lecture m'a totalement bouleversée. Ce n'était pas simplement une histoire, c'était une expérience. Chaque mot semblait chargé de sens. J'avais l'impression d'être en voyage intérieur et ce voyage m'a transformée. Ce livre est rapidement devenu mon préféré et Paulo Coelho mon auteur de référence. J'ai ensuite lu les Zaïre que j'ai également beaucoup apprécié. Mais après cette découverte en début 2022, ça a été une année plutôt calme. Je lisais moins sans vraiment comprendre pourquoi. C'est en mi-2022 que la lecture est revenue dans ma vie avec une intensité. À ce moment-là, je commençais à lire régulièrement, un livre par semaine et parfois plus, malgré les études. Lire était devenu un rituel, une pause que je m'offrais, un moment pour moi. C'était comme suivre une série, sauf que tout s'est passé dans ma tête. Et depuis, la lecture est devenue un mode de vie. Actuellement, si je passe une semaine sans lire, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, comme si une partie de moi était absente. Je ne retiens pas toujours tous les détails d'un livre. Parfois, j'oublie les noms, les intrigues, les chapitres, mais je n'oublie jamais ce que le livre m'a fait ressentir. Et finalement, c'est cela qui reste. Comme avec les relations humaines, ce ne sont pas les mots qu'on retient, mais les émotions. Avec le temps, mes goûts littéraires ont évolué. J'ai commencé avec les livres de développement personnel. Enfin, je ne sais pas si l'alchimiste entre vraiment dans cette catégorie, mais il m'a clairement transformée. En ce moment, je lis de plus en plus des genres différents. La romance, la fantaisie, la romantaisie, les enquêtes policières, les mystères, les thrillers et un peu de science-fiction. Je trouve ça enrichissant de sortir de sa zone de confort et de voir ce que chaque genre a à offrir. Avant de conclure, j'ai envie de te dire une chose. Lire pour moi, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est devenu une vraie forme de soin. Un moment calme dans le tumulte, surtout le soir quand tout ralentit.
C'est ma manière de prendre soin de moi, de mon mental, de ma paix intérieure. C'est un rituel qui m'aide à m'apaiser avant de dormir, à me reconnecter avec moi-même après une journée trop pleine. Mais au-delà de ça, la lecture a changé ma façon de voir le monde. Elle a cultivé en moi une forme d'empathie à force d'entrer dans la peau des personnages venus d'autres cultures, d'autres vies et avec d'autres blessures. J'ai appris à comprendre les autres avec plus de douceur, à voir les choses autrement. Et je ne suis pas la seule à le ressentir. Plusieurs études, comme celle publiée dans le Trend in Cognitive Sciences en 2011, ont montré que la lecture régulière stimule non seulement l'intelligence émotionnelle, mais renforce aussi notre capacité à comprendre les émotions et les intentions d'autrui. En gros, lire nous rend humains. Et toi, dis-moi, quel est le livre qui t'a marqué, celui qui t'a donné envie de lire et que tu n'as jamais oublié? Merci d'avoir écouté jusque-là et surtout n'oublie pas, lis pour ressentir, lis pour vivre, lis pour respirer. Je serai ravie de lire tes réponses, partage-les en commentaire ou en message privé. Et si tu veux te relancer ou te lancer dans la lecture et que tu ne sais pas par où commencer, écris-moi sur Instagram. Je te partagerai mes recommandations selon ton mood, ton style préféré ou ce que tu traverses en ce moment. À très bientôt pour un nouvel épisode.